Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur Télé Nantes. Je suis ravi de vous accueillir sur le plateau de La Quotidienne. Comme tous les soirs, on est parti pour 26 minutes de débat, de discussion. Et vous allez le voir encore, de beaucoup de découvertes. Le 58e congrès des alcooliques anonymes a lieu ce week-end à La Baule. L'occasion pour nous de faire le point ce soir sur les moyens existants pour sortir d'une dépendance à l'alcool. Avec nous pour en parler en plateau, Marion Acquier-Bachelard, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes psychologue et administratrice justement de l'association Alcooliques Anonymes. Et puis vous entendrez également ce soir le témoignage de Jean-François Lajeunesse, auteur de ce livre Défoulé pour renaître aux éditions Coiffard. Un livre que vous avez sorti justement pour retracer votre parcours. Vous avez bu pendant presque 20 ans et vous en êtes sorti notamment grâce au sport et à la course à pied. Donc on entendra tout ça tout à l'heure. En deuxième partie d'émission, on vous présentera la 13e édition cette fois du Salon des collectionneurs à Carquefou. 3000 visiteurs attendus ce week-end, 39 exposants qui rivalisent d'objets insolites, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec nous pour en parler, Chantal Besson, vous êtes la vice-présidente de l'association Carquefou Erdre et Loire Collection, et également collectionneuse. Bien sûr, bonsoir. Bonsoir. Vous avez amené beaucoup de choses avec vous. Des petits trucs. On a hâte de savoir d'où ça vient. Et également, vous êtes venu avec Patrick Ménager, trésorier cette fois-ci de l'association. Bonsoir. Et également collectionneur, un autre passionné avec nous sur le plateau. Collectionneur de tout ce qui touche au whisky. Tout ce qui touche au whisky. Et puis, comme chaque vendredi, on terminera cette émission avec votre chronique sortie. Nicolas du site Big City Life viendra vous donner tous vos conseils. Préparez vos agendas. Je vous promets que ça va être bien fourni. J'espère que vous êtes bien installés chez vous à la maison. La Quotidienne, c'est parti. Et on débute comme chaque soir avec le tweet du jour. Et vous allez voir, on parle mode ce soir avec ce tweet de JQ France qui nous présente le tout nouveau pull FC Nantes pour Noël, la grande classe. Vous le voyez sur la droite de votre image. Un pull qui fonctionne déjà très bien puisque le FC Nantes annonce dans la foulée également sur Twitter qu'il est en rupture de stock en 24 heures. Alors Jean-François Lajeunesse, est-ce que c'est un pull qui vous plaît, ça, hein? Je vais vous dire très franchement, si je me fâchais avec quelqu'un, je vais lui offrir. D'accord. Ce serait plutôt un cadeau empoisonné du coup pour Noël? Tout à fait. Tout à fait. Je trouve ça très moche. Chantal Besson, vous avez déjà eu des collectionneurs justement qui ont des pulls de Noël ou des articles de Noël en collection? Bien sûr, Noël c'est très porteur et encore cette année nous avons quelqu'un qui vient que des objets de Noël. Et on a même une collectionneuse qui habite du côté de Loche, je pense. Ouais. On appelle la mère Noël, et elle collectionne tout ce qui est sur Noël, avec des publicités de soda, plein de choses de Noël. Peut-être qu'on pourrait penser à lui offrir du coup ce pull à l'occasion. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une idée. Voilà, c'est peut-être une idée. En tout cas, pour ceux qui ont aimé ce style, eh bien, il faudra un petit peu attendre pour le trouver de nouveau. On enchaîne tout de suite avec notre première thématique. Je le disais, 58e congrès des alcooliques anonymes à La Baule. C'est demain et dimanche avec ce thème acteur de ma vie, comment se reconstruire et mener une vie plus libre et plus sereine sans alcool. 600 personnes sont attendues, c'est ouvert à tous. Il y a beaucoup de choses de prévues, 28 réunions de partage, 2 assemblées plénières et une table aussi professionnelle qui est prévue demain matin justement. Et ce sera ma première question sur ce rôle entre les différents corps de métier, le judiciaire, les professionnels de santé. L'objectif véritablement de l'association, c'est aussi de faire travailler tout le monde ensemble? Absolument. Cette année, on aimerait vraiment communiquer autour de cette idée de collaboration entre l'association avec les bénévoles, les membres d'Alcooliques Anonymes qui sont passés par cette expérience et qui s'en sont sortis, qui collaborent parce qu'ils ont le même but que les professionnels, à savoir que les personnes qui sont dans l'alcool s'en sortent. Et donc, chacun avec leur expérience, les membres ils ont leur expérience de l'alcool et les professionnels, quel que soit le domaine, ont leur rapport de professionnel et ensemble, on a de meilleures chances d'y arriver. Et pour vous aussi, en tant que psychologue,
ça vous permet aussi de mieux comprendre en fait les ressorts de l'alcoolisme. Vous me le disiez avant l'émission, en allant à ces réunions, vous aussi vous travaillez mieux au final dans le service d'addictologie où vous travaillez en Seine-et-Marne. Absolument. Dans les livres, c'est pas comme ça qu'on apprend à comprendre un patient qui a un problème d'alcool. C'est pas comme ça qu'on apprendra non plus à lui donner les outils, à l'aider à s'en sortir. On a vraiment besoin de l'expérience de ceux qui sont passés par là, qui s'en sont sortis. Et j'ai toujours été bien accueillie dans les groupes alcooliques anonymes, ils m'ont tous vraiment, ils ont pu me partager leur expérience, qu'est-ce qui les a aidés. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait mes gammes. Et puis encore aujourd'hui, et pourtant je travaille là-dedans, j'ai une formation et tout. Je suis toujours heureuse d'avoir de nouveaux témoignages. Je discutais tout à l'heure. C'est toujours très enrichissant. Justement, le témoignage de Jean-François Lajeunesse. Alors, vous n'êtes pas passé par les alcooliques anonymes, mais vous avez un parcours très très intéressant pour ceux qui nous regardent. Donc, il y a 15 ans, vous avez arrêté de boire. J'aimerais peut-être qu'on commence par le déclic. Ce qui a fait que vous avez arrêté de boire. Le déclic est simple. Je faisais 107 kilos. Je buvais jusqu'à de l'alcool à 90. J'étais saoul du matin au soir. Et un jour, mon fils est venu. Il avait fait un footing à la Gournerie avec mon beau-frère. J'avais couru quand j'étais jeune. Ça m'a fait un chagrin immense. Et en 15 jours de temps, j'ai arrêté et tabac et alcool, sans un cachet, sans rien du tout. Oui, parce que vous me le disiez, votre vie, finalement, tournait de plus en plus vers l'isolement à ce moment-là. Mais à un moment donné, l'alcool vous isole. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont en capacité de vous redresser, vous les avez fuis. Il ne reste que des gens avec qui vous buvez. Et vous les recherchez, ces gens-là. C'est logique. Collectivement, on se renforce. Donc, quelque part, quand on est ensemble et qu'on a bu, on est protégé de la société. Le regard, c'est le même qu'on a. Donc, de refaire le chemin inverse, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que je dis toujours qu'il ne faut pas dire que l'alcoolisme est une maladie. Ça ne veut pas dire que la médecine ne peut pas beaucoup. J'ai un profond respect, y compris pour les bénévoles, y compris pour la médecine. Mais si vous dites ça, vous déculpabilisez la personne. La première des choses à dire, ça dépend de nous. C'est pour ça que je dis que c'est une dépendance. Et ça dépend de nous. On peut être aidé. Il faut vraiment pas s'en faire. Mais moi, la chance que j'ai eue, c'est d'abord d'avoir une santé et puis peut-être l'envie de vivre. Oui, parce que vous n'avez pas sollicité une structure particulière. Non. Ça a été un sevrage tout seul, très dur, très dur. Tout seul et dur, mais je sais pas. Quelque chose en moi me disait que j'avais pas fini ma route, qu'il y avait quelque chose à faire d'autre. Et une envie peut-être de vivre plus que d'autres. Et cette envie-là était supérieure à tout. Ça m'a permis de revenir à la course à pied, de reprendre position dans la société. Et c'est une chance extraordinaire que j'ai eue aussi d'avoir la santé. Parce que je cours tous les jours et ça ne m'a pas handicapé. Là, on voit justement des photos qui datent. Donc là, c'est un reportage qu'on avait fait en octobre 2012. Et ça, c'est une photo, justement, quand vous faisiez plus de 100 kilos qu'on vient de voir à l'écran. C'est ça. Et on vous voit justement courir, vous le disiez, presque 10-12 km et jours. Encore. Vous êtes un peu blessé. Oui, là, en ce moment, oui, mais il va falloir que ça se guérisse quand même. Alors, justement, l'approche au niveau des alcooliques anonymes, Marion, est un petit peu différente. On a un programme aussi avec 12 étapes, bien sûr, qui sont adaptables à différentes personnalités, mais il y a quand même cette acceptation de l'alcoolisme à la base, en se disant, j'ai un problème, j'ai une maladie, c'est ça la base. Tout à fait. Alors, effectivement, on en discutait de ce mot maladie. Oui, en alcoolique anonyme, on parle de maladie. Ouais. Alors, oui, on dit pas coupable, mais responsable. Et là, on se rejoint sur le responsable de son rétablissement. Le thème de ce congrès, c'est acteur de ma vie, parce que justement, c'est en posant des actions, en changeant des choses, c'est un travail intérieur, en changeant des choses dans sa vie que les choses vont changer. Il ne faudra pas attendre que quelqu'un le fasse à sa place, ça c'est sûr. Bien sûr. Et ça marche du coup, peut-être pour expliquer un peu le principe des alcooliques anonymes, ça marche par groupe, par des réunions, peut-être d'une vingtaine de personnes, et ça marche par des échanges aussi. Oui. Alors, effectivement, c'est des réunions hebdomadaires. Alors, selon les régions, les membres sont plus ou moins nombreux dans la réunion, mais c'est effectivement des échanges. C'est parler, écouter, agir, s'entraider. C'est parler de soi et écouter les autres, s'identifier, comprendre à travers eux qu'est-ce qui... là, j'ai compris quelque chose en moi. Lui, il a fait ça. Peut-être que je dois faire ça aussi pour m'en sortir. Et donc, il y a plusieurs outils et chacun utilise
comme un acteur, il prend des outils, et puis un clou, ça s'enfonce pas tout seul, il faut un marteau, et puis il faut y aller. Et donc, c'est pour changer, on utilise des outils, on agit, on écoute, et on s'inspire des autres. Et ça, c'est très important, de voir que d'autres personnes s'en sont sorties. Ça donne confiance, espoir, ça motive à essayer. Justement, Jean-François, la jeunesse à votre niveau, c'est ce que vous faites. Des gens vous interpellent, des gens vous écrivent. C'est ça, oui. Puis, ce que j'essaye toujours, la première des choses de faire, c'est d'écouter. Chez moi, c'est quelquefois rare, parce que je suis plus quelqu'un qui parle. Mais j'essaye vraiment d'écouter, parce qu'elle a entièrement raison. Une fois que vous avez compris le problème, il est un peu résolu. Tant que la personne est fermée, vous ne pouvez pas réussir. Et la première des choses, c'est vraiment l'écoute. Alors oui, après j'accompagne, je fais comme je peux. Il n'y a pas de solution miracle. Chaque personne, c'est différent. Après, il faut aussi une famille. Et c'est pour ça que le monde associatif, j'ai un immense respect pour eux. C'est que, quelque part, ils pallient aussi à l'absence de la famille. C'est quand un bénévole accepte de prendre quelqu'un comme ça et de l'aider, finalement, cette personne-là rentre dans sa famille. Oui, parce que vous avez arrêté finalement au moment où vous aviez encore moi, j'ai eu la chance d'avoir la famille. Moi, j'ai eu la chance de toujours avoir mes enfants. Ils ne m'ont jamais abandonné. Et même quand je vais faire une toute petite anecdote très rapide, les 2 dernières années, j'habitais le Port-Boyer, j'habite toujours d'ailleurs, et ma femme téléphonait pour savoir si j'étais capable finalement d'accueillir les enfants, quoi. Elle me disait, bon, on va passer, et puis c'est à ma voix. Si elle sentait que j'étais un peu trop alcoolisé, même si c'était le matin, elle dit on passera plus tard. Mais elle a toujours maintenu un lien, et mes enfants ont toujours maintenu un lien. Ce qui m'a objectivement été d'un secours terrible. Et c'est ce que vous racontez, ce parcours dans ce livre, Défouler pour renaître. C'est un outil, comme vous parliez d'outils tout à l'heure, ce livre peut être un outil aussi pour les alcooliques anonymes à partager. Alors, toutes les expériences on peut se saisir de toutes les expériences. Après, en Alcoolique Anonyme, c'est une association qui a sa structure, donc on peut pas... C'est mondial d'ailleurs, on peut le dire. Absolument, une structure, ça dans 180 pays. 13 groupes en Loire-Atlantique. Absolument. Mais voilà, il y a des outils qui doivent être validés par l'Assemblée générale de l'Association des alcooliques anonymes. Donc, on ne peut pas utiliser ce livre, mais rien n'empêche de le lire et de s'inspirer de son expérience. De toute façon, c'est toujours quelque chose auquel on peut s'identifier et se dire « Ah bah tiens, voilà, je peux essayer ça ». Parce que vous me le disiez également, c'est dans ces groupes, finalement, il n'y a pas de jugement. Oui. C'est toujours cette notion aussi de regard qu'on va porter sur vous. Bah oui. Et c'est ça aussi qui fait qu'on peut arriver vers la voie de la guérison, on peut le dire, grâce à aussi cette bienveillance, j'allais dire. Bien sûr, ils sont dans le même bateau. Il y en a qui ont arrêté de boire, mais c'est pas pour ça qu'ils sont guéris et prémunis d'une rechute. Donc, bon, ils peuvent pas juger. Et souvent, j'entends, quand il y a un nouveau qui arrive, même s'il a bu et qu'il est au fond du gouffre, ça nous rappelle d'où on vient et ça nous fait continuer d'avancer. Et ça c'est la richesse des groupes, c'est l'accueil, la bienveillance, le non-jugement. Et j'ai beaucoup aimé la notion de famille. Effectivement, on retrouve une place dans un groupe alors que quelque part on a été exclu de partout, parfois de sa propre famille. Et donc retrouver une place dans un groupe comme ça, petit à petit, en se reconstruisant, ça permet de retrouver une place dans la société et pourquoi pas dans sa famille. Une dernière question rapidement peut-être sur est-ce que ça touche tout le monde ? Bien sûr, oui. Bien sûr, évidemment. Le problème, c'est qu'à un certain stade, c'est caché. Parce que moi, par exemple, j'ai été élu à Sainte-Luce. À un moment donné, j'étais alcoolique. Mais pour les gens, j'étais bon vivant. J'étais un notable. Finalement, j'étais mondain. C'est dissimulé, finalement. Mais bien sûr. Et puis, puis on a peur. Parce que quand vous dites de quelqu'un il est alcoolique, c'est un jugement très dur. Si vous dites c'est un bon vivant, c'est jovial, c'est sympathique. Oui, mais le problème est le même. Vous êtes un alcoolique, point, c'est tout. Voilà, et effectivement, tout le monde peut être touché. Je disais aussi tout à l'heure, on peut avoir un costume, une belle cravate et avoir un problème d'alcool. C'est pas la question. C'est pas une question d'âge, ni de sexe, ni de catégorie socio-professionnelle. Une fois que l'alcool, a pris toute la place dans votre vie, vous êtes tous pareils. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Je rappelle, le congrès des alcooliques anonymes, c'est ce week-end à la Baule. Et ce livre, Défouler pour renaître, écrit par Jean-François La Jeunesse. Merci beaucoup à vous deux. Sans aucune transition, on va passer à notre deuxième thème plus léger pour ce week-end. Si vous voulez vous faire plaisir avec des collections un petit peu inédites, loufoques, allez à Carquefou. C'est la 13e édition du Salon des collectionneurs. 3000 visiteurs, je disais, qui sont attendus, 39 exposants venant de toute la France. L'entrée est gratuite.
Ça commence demain à 14h. Alors forcément, il y a des petites trouvailles que l'on va voir demain. Chantal Besson, sans tout dévoiler, peut-être qu'est-ce qu'on va trouver ce week-end dans cette 13e édition au Salon des collectionneurs? Eh bien, nous allons trouver le centenaire de Mécano quand même. Ouais. C'est un collectionneur, je ne sais plus d'où il vient. On va voir pour les femmes des objets de broderie, exceptionnelle collection, des petites figurines, mais présentées d'une façon exceptionnelle. Qu'est-ce qu'on va voir tout pour le sol. Tout pour le sol. Oui, tout pour le sol. Ça, je vous laisse découvrir. Parce que c'est insolite. On a un monsieur. C'est un bon teasing en tout cas. Oui. Et on a un monsieur qui vient avec des instruments tout à fait bizarres. Je vais pas vous en ai dit hier. Oui. C'était ces appareils mécaniques. Alors il y en a un instrument, c'est pour faire des suppositoires. D'accord. Vous me disiez d'ailleurs qu'il y a des fois des choses assez loufoques. Hein. Il y a eu notamment des collectionneurs de préservatifs une année. Bah oui, c'était vraiment ça, il y a quelques années, il y a 6 ans de ça, et c'était une collection exceptionnelle de préservatifs. Il fallait oser présenter quand même. Hein. Ouais. Justement, Patrick Ménager, ces salons. C'est les moments importants pour des collectionneurs, c'est les moments où on peut un peu exposer, parce que je le rappelle, hein, ce ne sont pas des pièces à vendre, c'est juste pour le plaisir des yeux. C'est pour le plaisir uniquement. Bon, nous, comme on a en charge ce salon, donc on ne peut pas exposer. Oui. On présente quelques éléments de nos collections, c'est tout. Oui. Mais autrement, faut toute l'intendance, ça nous occupe bien. Hein, pendant 4 jours, là. On a commencé aujourd'hui. On voit justement des images des précédentes éditions. Alors ça se passe à la salle que je retrouve, comment ça s'appelle? Aléa, voilà, c'est ça, Aléa. À Carquefou. Et on voit quand même qu'il y a déjà beaucoup de choses à voir. Ah, ça c'est un monsieur qui fait... Il dormait là, Jean-Michel. Ouais, prenez une petite pause, il a le droit. Oui. C'est vrai que il fait tout sur la guerre. C'est long, hein. Oui, c'est un peu intense parce que c'est demain après-midi et toute la journée de dimanche. Comment on devient collectionneur, Patrick? C'est quoi le point de départ d'un collectionneur? Ma collection, j'ai eu une boîte de whisky, une très jolie boîte en fer. Et puis après, on m'en offre une autre. Et puis, une fois qu'on a le pied dedans, c'est fini. Non, les boîtes avec les bouteilles vides, hein, parce que toujours vide, c'est très important. Et que je n'ai pas bu, parce que autrement je serais pas là pour vous en parler. Mais non, c'est vrai qu'une fois qu'on a le pied dedans, moi j'ai ma femme, c'est pareil, elle c'est les éléphants, c'est en Asie, elle a un éléphant, puis après. Et ça, après, c'est l'engrenage. Oui. Justement, Chantal Besson, vous nous avez amené plein de choses. Alors forcément, on ne va pas pouvoir tout montrer. Mais vous, votre spécialité, c'est les fumes-cigarettes. Oui. Vous en avez 835. Oui. Carrément. Et vous avez amené une petite pièce, je crois, aujourd'hui. J'en ai amené quelques-uns. Alors, on va montrer ça. Je sais pas comment vous faites. À la caméra. Est-ce que vous pouvez juste peut-être les sortir et les montrer à la main? Ouais, à la main, carrément. Alors ça, je vais vous faire voir celui-là parce que début du 20e, fumer, c'était signe de santé. D'accord. Et ça, c'est un fume-cigarette, publicité de Lourdes. Ah oui, d'accord. J'en ai plusieurs comme ça. Vous en avez... Ça, c'est mon plus petit. Je ne sais pas si vous voyez un peu la taille. Alors, levez-le un tout petit peu plus pour qu'on le voit au-dessus de la boîte. Je positionne. Hop, il est cassé. Parce qu'il se défait. Oui, bien sûr. Et vous en avez aussi de 14-18 qui datent de très très longtemps. Oui, alors ça, je ne les ai pas amenés, là. Ouais. Oui. J'ai appris que c'était 14-18, car les gens qui viennent, on se parle beaucoup entre collectionneurs et non-collectionneurs. Et un monsieur qui était passionné de la guerre 14-18, il y a quelques années, m'a expliqué que c'était des fumes-cigarettes de tranchées. Il y avait les pipes et c'est tout fermé, en fait. On ne voit pas l'incandescence de la cigarette. C'est ce qui est important dans ces salons, c'est aussi les échanges. Vous apprenez plein de choses. Plein de choses, oui. Ah oui. Puis on a toujours à apprendre, de toute façon. Toujours à apprendre. Et vous voyagez, vous aussi, en France? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui viennent de toute la France qui vont être là à Carquefou ce week-end. Est-ce que vous aussi, vous êtes amené à aller dans d'autres salons? Oui, bien sûr. Oui. Ça marche comment? Vous êtes sollicité? On est sollicité. Il y a toujours du repérage dans les salons. Ah oui, d'accord. Il y a des espions qui viennent voir. On fait notre marché, en fait. Et vous ne vendez jamais? Non. On ne vend jamais. Parce que sinon, on sort justement de cette logique-là. On sort du contexte, c'est pas du tout la même chose. Pour faire une collection, vous échangez? Oui. On peut échanger, mais jamais vendre. D'ailleurs, il y a une partie échange dans le salon, qui est à part. D'accord.
Voilà. Est-ce que vous savez, vous deux, si d'autres collectionneurs en France travaillent sur les mêmes collections? Est-ce que vous en connaissez? Je parle des fumes-cigarettes, mais vous faites plein d'autres choses. Vous faites des flacons à sel d'ammoniac. Je lance un appel. Ouais. Parce que je ne trouve pas. Vous n'en trouvez pas encore? Non. Donc vous êtes vraiment toute seule en France à faire ces collections-là? Peut-être pas toute seule, mais répertoriée, non. D'accord. Si je n'ai trouvé, ils avaient 150 pièces. Mais donc on expose. Ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant pour moi. Qu'est-ce que vous nous avez amené d'autre peut-être pour Alors moi, rapidement je vous ai voir amené. Alors ça, je voulais vous faire voir ça parce que c'est ce que je vous disais. C'est une pièce très rare. Ouais. C'est des fumes-cigarettes publicitaires de la guerre, de l'exposition 1900. 1900, d'accord. Un publicitaire, et j'ai la boîte entière. Peut-être le fermé ici, et vous allez nous le montrer à la caméra devant. Voilà, qui est juste ici. On voit bien. Voilà. Et c'est des petites lithographies des pavillons de je veux être absolument de la guerre, moi. De l'exposition de 1889. D'accord. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est rigolo, regardez. Ce sont des fumes-cigarettes. Est-ce que vous les voyez? Ouais. Et quand on les défait... C'est des jambes. Ce sont des jambes. Wow. D'accord. Voilà. Et comment vous avez récupéré tout ça? Et alors, moi, j'ai une autre collection... Comment vous récupérez tout ça en chinant. Chantal? D'accord. Chinant. C'est la recherche qui est intéressante aussi. Moi, j'aime fouiller partout. Et il y a des gens qui me disent... on les voit pas, nous. Mais moi, j'ai l'œil. Vous avez l'œil tous les deux. Merci beaucoup d'être venus. Merci. On vous souhaite un très bon salon. Je rappelle, c'est demain à partir de 14h, vernissage à midi, 14h, ouverture du salon, et dimanche toute la journée. Toute la journée. Si vous voulez vous faire plaisir aux yeux, découvrir des choses assez incroyables, là, sur le plateau, on a l'impression d'un retour dans le passé, finalement. C'est vrai, on fait un peu de patrimoine. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Merci en tout cas, on vous souhaite un très bon salon. Merci à vous, puis vous êtes cordialement invités. Et vous également qui nous regardez. On termine notre émission, comme tous les vendredis, avec la chronique sortie. Sortez vos agendas, parce qu'il va se remplir tout de suite avec Nicolas du site Big City Life. Et nous a rejoint Nicolas du site Big City Live. Bonsoir Nicolas. À chaque fois que je vous vois arriver, je suis fatigué d'avance du week-end qui nous attend. Ça va être pire encore. Ça va être pire encore. Ça va être exceptionnel. On commence par votre coup de cœur. Sacré coup de cœur. On commence tout de suite. Voilà, gros coup de cœur. C'est tout le week-end au Warehouse. Ça s'appelle le festival Carpe Noctem. Ouais. Et il y a un line-up de qualité avec Arnaud Robotini, Joris Delacroix, Belair et puis d'autres artistes locaux. Mais voilà, Arnaud Robotini, c'est quand même le César de la musique originale pour 120 battements par minute. Et voilà, c'est hyper chouette. D'accord. Il va faire du live. On peut peut-être même écouter un petit extrait. On va se faire plaisir, Nicolas. On se fait plaisir. Allez. C'est vendredi. Alors Nicolas, vous me disiez, vous appréciez particulièrement un attrait physique chez notre artiste. Hein. Belle moustache. Belle moustache, en ce mois de novembre en plus. On est bien. Je pense que là, il apporte bien. Hein. C'est clair. Alors juste après la quotidienne, où peut-on filer? Ouais, c'est un événement qui est récurrent. Ça s'appelle le 7-30. C'est des concerts qui se passent dans l'ancien blocos qui est du côté de Stérolux. Ouais. Et là, c'est une soirée exceptionnelle puisque normalement c'est 30 minutes le principe 7-30. Et là, c'est 7-300. Voilà, donc de 19h30 à 2h, c'est 3 €. Et voilà, c'est dans un ancien blocos, musique expérimentale. C'est assez original. C'est juste à côté de chez nous en plus et ça lance le week-end. Ça lance le week-end, on est bien. C'est bon, vous êtes accrochés, on passe au samedi. Le samedi, pas très loin non plus, à Bras de Fer, donc boulevard de la Prairie-au-Duc. C'est un super lieu aussi qui fait son propre vin. Et là, du coup, il y a un collectif nantais de DJ qui s'appelle Arpège et voilà, qui sort un vinyle. Donc ils en profitent, on sort le vinyle, on fait une petite teuf, on boit du vin naturel et on est bien. Bon programme pour le samedi. Avant le festival Carpe Noctem. Toujours avec modération. Avec modération, évidemment. Surtout que c'est le début du week-end. Évidemment. Ensuite, on file pas trop loin encore. Vous allez voir, c'est un sacré programme. On va au Warehouse, c'est ça? On y retourne parce qu'il y a un format concert à Big City Life. On aime bien le rap. Et là, il y a vraiment le futur du rap français qui débarque. C'est Jossman. Et voilà, ça va envoyer du lourd. C'est samedi.
17 novembre. Il reste très peu de place. Et c'est 20 € l'entrée. Voilà. Allez, très rapidement, on fait notre dimanche avec là encore un after. After de l'after. C'est dans le Bas-Chantenay. Ça s'appelle la Gloria. C'est au Macadam et c'est complètement déjanté puisque c'est de 7h à 22h. Ouais. Et quand on vient, voilà, il y a des déguisements qui sont proposés. On vient, on se déguise et voilà, on danse. Pas de photos, pas de vidéos. Donc on peut se lâcher complètement. Et voilà, le visuel parle de lui-même. Hein. Ouais, on rentre assez vite dans l'ambiance. Dans l'ambiance, exactement. Donc là, c'est pour un dimanche pas tranquille, mouvementé. C'est souvent pas tranquille, j'ai remarqué avec vous, Nicolas. Vrai, tous les vendredis. Vous comprenez pourquoi j'ai toujours un petit peu d'appréhension quand il rentre sur le plateau. Ouais. En tout cas, vous savez tout pour ce week-end. Tous ces bons plans, on les retrouve sur le site internet qui s'appelle Big City Life, avec les bons conseils, notamment de Nicolas et de toute son équipe. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis, à vous d'être venus sur le plateau. On le rappelle, le congrès des alcooliques anonymes, c'est ce week-end à la Baule. Il y a ce livre à lire, Défoulés pour renaître de Jean-François Lajeunesse. Et puis, bien entendu, le salon des brocanteurs à Carquefou. Des collectionneurs, j'ai dit brocanteurs. Oh là là, des collectionneurs à Carquefou. Il est temps que je parte en week-end, j'ai l'impression aussi. Hein. Prendre un petit peu de repos. Ça va être chargé pourtant. Merci en tout cas de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur Télé Nantes. Lundi, c'est Marion Vigreux qui sera aux manettes pour votre plus grand plaisir. Ciao.